Imaginez un instant que vous avez les clés d'un trésor caché, un trésor si puissant qu'il peut transformer votre vie. Vous vous demandez peut-être, de quoi parle-t-il? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère ancien, une force incroyable qui se trouve dans le Psaume 2. Avez-vous déjà ressenti le poids du monde sur vos épaules, cherché désespérément un refuge? Et si je vous disais que la réponse se trouve sous vos yeux, entre les lignes d'une prière? Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir pourrait bien être la clé que vous cherchiez. Vous êtes prêts? Plongeons ensemble dans ce voyage spirituel extraordinaire. Quand on parle du contexte historique du psaume 2, on doit d'abord comprendre le cadre dans lequel ce texte a été écrit. À l'époque de l'Ancien Testament, les psaumes étaient souvent des expressions poétiques de louange, de prière ou de lamentation. Le psaume 2, en particulier, semble avoir été écrit dans une période de grande agitation politique et sociale. Les nations environnantes d'Israël étaient fréquemment en conflit, et les rois des temps anciens cherchaient constamment à s'étendre et à affirmer leur domination. Ce contexte de trouble et de rivalité donne un sens particulier aux paroles du psaume 2, où l'on voit les nations se révolter contre Dieu et son roi. Dans l'Ancien Testament, Israël se trouvait souvent entouré d'ennemis puissants, ce qui faisait que la confiance en Dieu était essentielle pour la survie et la prospérité du peuple. Le psaume 2 reflète cette réalité historique où les nations voisines, parfois représentées par des figures puissantes comme Pharaon en Égypte ou les rois de Babylone, cherchaient à renverser l'ordre établi par Dieu. La rébellion des nations contre Dieu et son roi est un thème récurrent qui fait écho à la lutte constante d'Israël pour maintenir sa foi et sa loyauté envers Yahvé au milieu des pressions extérieures. Enfin, le contexte historique du psaume 2 peut également être compris à travers la perspective de la royauté davidique. Les rois de la lignée de David étaient perçus comme des représentants de Dieu sur terre, et leur règne devait refléter la justice et la souveraineté divine. Le psaume 2, en chantant la souveraineté de Dieu et la position unique de son roi, réaffirme l'importance de la monarchie davidique dans le plan divin. Ce contexte historique enrichit notre compréhension du psaume et nous aide à voir comment il s'inscrit dans l'histoire plus large du peuple d'Israël. Traditionnellement, l'auteur du psaume 2 est attribué au roi David, bien que le texte lui-même ne mentionne pas explicitement son nom. Cette attribution repose en grande partie sur des indices internes au texte et sur la tradition juive et chrétienne. David, en tant que roi et poète, avait une compréhension profonde de la relation entre Dieu et la royauté, ce qui transparaît dans ce psaume. Le fait que David ait écrit ce psaume renforce l'idée d'une connexion directe entre la royauté terrestre et la souveraineté divine, un thème central du psaume 2. Le but du psaume 2 est multiple. Premièrement, il sert à rappeler aux nations et aux rois de la terre que leur pouvoir est soumis à l'autorité suprême de Dieu. En décrivant la rébellion des nations et la réponse divine, le psaume met en évidence la futilité de s'opposer à Dieu. Deuxièmement, le psaume vise à encourager les croyants à placer leur confiance en Dieu, même en période de troubles politiques. Le verset 12, « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui », est un appel à la foi et à la confiance en Dieu comme source ultime de sécurité et de salut. Enfin, le psaume 2 a un objectif prophétique. Il annonce la venue d'un Messie, un roi oint par Dieu qui régnera sur toutes les nations. Ce thème messianique est essentiel pour comprendre le rôle eschatologique du psaume. Les premiers chrétiens ont vu dans ce psaume une prédiction de la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour établir le règne de Dieu sur terre. Ainsi, le psaume 2 combine des éléments historiques, théologiques et prophétiques pour offrir une vision complète de la souveraineté divine et du règne messianique. Le verset 1 du psaume 2 commence par une question rhétorique, « Pourquoi les nations s'agitent-elles, et les peuples méditent-ils des projets vains ?» Cette question met en lumière l'absurdité de la rébellion contre Dieu. Les nations, dans leur arrogance, pensent pouvoir défier l'autorité divine, mais leurs efforts sont décrits comme vains. Cette rébellion n'est pas seulement politique mais aussi spirituelle, car elle reflète une opposition fondamentale à l'ordre établi par Dieu. L'analyse de ce verset nous montre que la rébellion des nations est une manifestation de leur orgueil et de leur désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu.
Les peuples imaginent des projets vains, des plans qui sont condamnés à l'échec dès le départ. La vanité de ces projets souligne la puissance et la sagesse infinie de Dieu par rapport aux efforts humains. Cette rébellion est donc non seulement une erreur stratégique mais aussi une faute morale, car elle va à l'encontre de la volonté divine. Enfin, ce verset nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec l'autorité divine. Sommes-nous, à notre manière, en rébellion contre Dieu? Méditons-nous des projets qui vont à l'encontre de sa volonté? Le psaume 2 nous rappelle que la véritable sagesse consiste à reconnaître la souveraineté de Dieu et à nous soumettre à son autorité. En acceptant cette réalité, nous trouvons non seulement la paix mais aussi la vraie liberté, car nous alignons nos vies sur le plan parfait de Dieu. Le psaume 2 met en lumière la souveraineté absolue de Dieu sur toutes les nations et les rois de la terre. Cette souveraineté est un thème central du psaume, qui rappelle au lecteur que, malgré les apparences, Dieu est en contrôle de l'histoire humaine. Les rébellions et les complots des nations ne peuvent nullement ébranler son autorité. Cette perspective divine offre une source de réconfort et de stabilité pour les croyants, qui peuvent se reposer dans la certitude que Dieu règne en maître absolu sur toutes choses. La souveraineté de Dieu est également liée à sa justice. En tant que souverain, Dieu est le juge ultime des actions humaines. Les rois et les nations qui se rebellent contre lui ne peuvent échapper à son jugement. Le psaume 2 montre que Dieu se rit de leurs efforts et les tient en dérision, ce qui illustre l'écart immense entre la puissance divine et la faiblesse humaine. Cette dérision divine est une forme de jugement qui précède l'action punitive de Dieu contre les rebelles. Enfin, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu a des implications pratiques pour la vie des croyants. Elle nous appelle à la confiance et à l'obéissance. Si Dieu est véritablement souverain, alors nous pouvons avoir confiance en sa direction et en ses plans, même lorsqu'ils ne sont pas immédiatement compréhensibles. De plus, la souveraineté de Dieu nous appelle à l'obéissance, car reconnaître son autorité signifie se soumettre à sa volonté. Cette soumission n'est pas une contrainte, mais une invitation à participer à son règne bienveillant et juste. Les versets 4 à 6 du psaume 2 décrivent la réaction de Dieu face à la rébellion des nations. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, et les épouvante dans sa fureur. Ces versets montrent que Dieu n'est nullement troublé par les tentatives humaines de défier son autorité. Au contraire, il se rit de ses efforts vains, soulignant l'inutilité de s'opposer à sa volonté souveraine. La moquerie divine est une forme de jugement qui met en lumière l'écart immense entre la puissance humaine et la puissance divine. La colère de Dieu est une autre réponse à la rébellion des nations. Cette colère n'est pas capricieuse mais juste, car elle est dirigée contre ceux qui s'opposent à son ordre divin. La colère divine est une expression de sa justice et de sa sainteté, qui ne peuvent tolérer le mal et la rébellion. En parlant aux nations dans sa colère, Dieu montre qu'il prend la rébellion au sérieux et qu'il est prêt à agir pour rétablir son ordre. La colère de Dieu est donc à la fois un avertissement et une promesse de jugement pour ceux qui persistent dans leur rébellion. Enfin, Dieu affirme sa souveraineté en installant son roi sur Sion, sa montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ce verset montre que, malgré les tentatives des nations de rejeter l'autorité divine, Dieu a déjà établi son règne par l'intermédiaire de son roi. Cette installation du roi sur Sion est une déclaration de victoire et de souveraineté divine. Elle montre que, quoi qu'il arrive, le plan de Dieu se réalisera et que son règne sera établi sur toute la terre. Cette assurance de la victoire divine est une source de réconfort pour les croyants, qui peuvent se reposer dans la certitude que Dieu est en contrôle et que son règne est inévitable. Le verset 7 du psaume 2 est particulièrement puissant, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce verset est souvent interprété comme une déclaration prophétique du Messie, désignant Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Dans le contexte du psaume, ce décret est une affirmation de l'autorité divine et de la relation unique entre Dieu et son roi. Cette relation est marquée par une intimité et une élection divine qui transcendent les limites humaines.
Le décret du Seigneur est une proclamation solennelle qui établit l'autorité et la légitimité du roi. En déclarant « Tu es mon fils », Dieu affirme une relation spéciale qui confère au roi une autorité divine. Ce n'est pas simplement une affirmation de pouvoir, mais une déclaration d'identité et de mission. Le roi est non seulement un dirigeant terrestre mais aussi un représentant divin, chargé de réaliser les desseins de Dieu sur terre. Cette filiation divine confère au roi une autorité et une responsabilité unique, le plaçant au-dessus des autres dirigeants et nations. Cette déclaration est également riche en implications théologiques. Dans le contexte chrétien, elle est souvent vue comme une préfiguration de la relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils. Le Nouveau Testament fait référence à ce verset pour affirmer la divinité de Jésus et son rôle messianique. Cette perspective théologique enrichit notre compréhension du psaume 2 en montrant comment il s'inscrit dans le plan plus large de la rédemption divine. Le décret du Seigneur n'est pas seulement une déclaration historique mais aussi une prophétie qui trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. La figure du Messie comme roi est un thème central du psaume 2. Ce roi est décrit comme ayant une autorité et une mission donnée par Dieu, ce qui le distingue des autres rois et dirigeants. Le terme « roi » signifie littéralement « celui qui a été consacré avec de l'huile », une pratique courante dans l'Ancien Testament pour désigner les rois, les prêtres et les prophètes. Cette onction symbolise la bénédiction et l'élection divine, conférant au roi une autorité sacrée et une mission divine. Dans le contexte du psaume 2, le roi est non seulement un dirigeant terrestre mais aussi une figure messianique. Cette perspective messianique est renforcée par la déclaration divine du verset 7, qui établit une relation filiale entre Dieu et le roi. Le roi n'est pas simplement un souverain politique mais aussi un représentant divin, chargé de réaliser les desseins de Dieu sur terre. Cette mission messianique inclut la justice, la paix et le règne divin sur toutes les nations. Le Nouveau Testament voit en Jésus-Christ l'accomplissement ultime de cette prophétie messianique. Jésus est souvent décrit comme le Christ, le Messie, et le Roi des rois, soulignant son rôle unique dans le plan de rédemption divine. Le psaume 2 est fréquemment cité dans le Nouveau Testament pour affirmer la divinité de Jésus et son autorité messianique. En Jésus, le roi du psaume 2 trouve son accomplissement parfait, unissant la justice divine et la rédemption humaine dans une seule personne. Le verset 8 du psaume 2 est une promesse extraordinaire. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. » Cette promesse divine confère au roi une autorité universelle, transcendant les frontières nationales et culturelles. L'héritage des nations symbolise non seulement le pouvoir politique mais aussi la mission divine de rassembler toutes les nations sous le règne de Dieu. Cette perspective universelle élargit notre compréhension du règne messianique, le voyant comme un mouvement inclusif qui embrasse toute l'humanité. Cette promesse est particulièrement significative dans le contexte historique d'Israël. Entouré de nations souvent hostiles, Israël voyait en cette promesse une assurance de la protection et de la souveraineté divine. Le roi, en recevant les nations en héritage, devient un instrument de la justice et de la paix divine. Cette vision eschatologique du règne messianique offre une perspective d'espoir et de rédemption, où toutes les nations seront unies sous la souveraineté de Dieu. Dans le contexte chrétien, cette promesse est vue comme une prophétie de l'expansion du royaume de Dieu à travers le monde. Jésus, en tant que Messie, a inauguré cette ère de rédemption universelle. Le grand commandement de Jésus, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », résonne avec cette promesse du psaume 2. L'héritage des nations n'est pas seulement une question de pouvoir politique mais aussi de mission évangélique, appelant tous les peuples à reconnaître et à se soumettre à l'autorité divine. Les versets 9 à 12 du psaume 2 décrivent l'autorité écrasante du Messie. « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. » Cette image de la verge de fer symbolise la puissance et l'autorité incontestable du Messie. L'autorité du Messie n'est pas seulement politique mais aussi spirituelle, car elle inclut le jugement et la rédemption. Le Messie est présenté comme un roi puissant qui établira la justice divine sur terre, mettant fin à la rébellion et à l'injustice.
Cette autorité est également une source de crainte et de respect. Les versets suivants appellent les rois et les juges de la terre à la sagesse et à la soumission, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Ces exhortations montrent que la reconnaissance de l'autorité messianique est essentielle pour éviter le jugement divin. La soumission au Messie n'est pas une option mais une nécessité pour tous ceux qui cherchent à échapper à la colère divine. Enfin, l'autorité du Messie offre une source de bénédiction pour ceux qui se soumettent à lui. Le verset 12 se termine par une promesse de bonheur, « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui ». Cette promesse souligne la bienveillance et la protection divine offerte à ceux qui reconnaissent et acceptent l'autorité du Messie. En se réfugiant en lui, les croyants trouvent non seulement la sécurité mais aussi la bénédiction divine, vivant sous l'ombre de son règne juste et bienveillant. L'importance de la révérence et de la soumission au Fils est un thème central du psaume 2. La reconnaissance de l'autorité divine du Messie est essentielle pour éviter la colère divine et recevoir la bénédiction. Le verset 12, « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite » est une exhortation à la soumission et à la révérence. Le geste de baiser le Fils symbolise l'hommage et la reconnaissance de son autorité divine. Cette soumission n'est pas simplement une question d'obéissance mais aussi d'adoration et de respect, reconnaissant la position unique du Fils dans le plan divin. La révérence et la soumission au Fils sont également liées à la sagesse et à la prudence. Les versets précédents appellent les rois et les juges de la terre à « servir l'Éternel avec crainte » et à « se réjouir avec tremblement ». Cette combinaison de joie et de crainte montre que la reconnaissance de l'autorité divine est une source de bonheur et de sécurité. La soumission au Fils est donc une forme de sagesse, car elle aligne nos vies sur la volonté divine et nous protège du jugement. Enfin, la révérence et la soumission au Fils sont une expression de notre foi et de notre confiance en Dieu. En reconnaissant l'autorité du Fils, nous affirmons notre foi en la souveraineté divine et notre confiance en son plan. Cette foi est récompensée par la bénédiction divine, comme le montre le verset 12, « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui ». La soumission au Fils est donc non seulement une obligation mais aussi une invitation à entrer dans une relation de confiance et de bénédiction avec Dieu. Le concept de refuge en Dieu est un thème récurrent dans le psaume 2. Le verset 12 se termine par une promesse de bonheur pour ceux qui se réfugient en Dieu, « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui ». Cette promesse souligne la sécurité et la protection offertes par Dieu à ceux qui placent leur confiance en lui. Le refuge en Dieu est une source de paix et de sécurité, même au milieu des troubles et des incertitudes. En se réfugiant en Dieu, les croyants trouvent non seulement la protection mais aussi le réconfort et la bénédiction divine. Ce refuge en Dieu est également une expression de. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration profonde du psaume 2 et de la puissance de la prière, je veux vous laisser avec quelques réflexions qui, j'espère, résonneront en vous et enrichiront votre chemin spirituel. Avez-vous déjà ressenti cette connexion profonde avec Dieu, celle qui vous inspire à vous lever et à affronter chaque jour avec une foi renouvelée? C'est ce que le psaume 2 nous invite à expérimenter. Il nous rappelle que, malgré les tumultes et les défis du monde, nous sommes sous la protection divine. Mais comment cela se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? Avez-vous déjà pris un moment pour vraiment écouter ce que Dieu essaie de vous dire à travers les Écritures? Imaginez-vous dans un moment de calme, où chaque parole de ce psaume résonne dans votre cœur. Vous sentez-vous appelé à une action particulière, ou peut-être à un état de paix intérieure? Prenez un instant pour réfléchir à cela. Comment pouvez-vous intégrer cette sagesse dans vos prières quotidiennes? Et vous, quelles sont les paroles du psaume 2 qui résonnent le plus en vous? Est-ce la promesse de la souveraineté divine ou l'appel à une foi inébranlable? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir comment ce psaume impacte votre vie. Maintenant, imaginez si chaque prière que vous faites pouvait transformer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Quelle serait la première chose que vous demanderiez à Dieu? Comment utiliseriez-vous cette connexion divine pour faire une différence dans le monde?
Restez avec nous sur Chemin de la foi pour d'autres explorations inspirantes de la Bible et des pratiques de méditation et de prière. Ensemble, continuons à approfondir notre foi et à découvrir les richesses infinies des Écritures. Alors, quels autres psaumes ou passages de la Bible aimeriez-vous que nous explorions ensemble? Laissez vos suggestions dans les commentaires, et préparons-nous pour de nouvelles aventures spirituelles. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin de foi. À très bientôt, et n'oubliez pas de rester connecté à la parole divine.